Bonjour tout le monde, Pascal Manon-Vachon, je suis conférencière, formatrice et numérologue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 26 mars 2020. Là, vous allez m'écouter pas en direct cette fois-ci, c'est vraiment en diffusé, en rediffusion plutôt, excusez. Alors, pourquoi? Ben parce qu'au moment où on se parle, je suis au chalet dans le bois en train de me ressourcer avec mon amoureux. Alors, comme tous les jeudis, j'ai une invitée. Cette semaine, mon invitée, c'est Patricia Lavoie. Bonjour Patricia! Bonjour Pascal Manon. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Alors, mon objectif d'aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu nous parles de ton entreprise et qu'est-ce qui t'a amené à faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je te dirais qu'en plus, dans la période qu'on est présentement, je trouve que c'est approprié de partager cette information-là. En 2017, moi, je suis thérapeute de formation, je suis naturopathe, alors j'étais vraiment avec la relation d'aide avec la clientèle. Puis, en 2017, j'ai eu deux événements marquants dans ma vie. Ma mère et ma belle-mère, les deux femmes, ont eu un diagnostic du cancer. Puis, tu sais, on n'est jamais à l'abri de ça. On n'est pas non plus préparé à ce que frapper par la maladie. Puis, dans cette période-là, ce que j'ai eu besoin, j'ai été face à mes blessures profondes de moi, puis dans l'impuissance face à ce qui arrivait. Tu sais, même des fois, il nous arrive des situations où on ne sait pas comment aider, mais à quelque part, on est blessé là-dedans. Fait que j'ai eu besoin de me recueillir, puis d'aller trouver à l'intérieur de moi la force pour pouvoir accompagner. Et à quelque part, c'est comme ça qui m'a été inspirée. J'ai été à l'Oratoire Saint-Joseph allumer un lampion, puis c'est ça qui m'a été inspirée à créer le produit, les bougies thérapeutiques. Alors, j'ai créé ce que moi, j'aurais eu besoin à ce moment-là. Fait que j'ai parti ça en 2017. Bien, j'ai parti l'entreprise en 2017, mais le produit a vu le jour en juillet 2018. Quand tu parles du produit, moi je les connais, c'est sûr, j'ai Ouais. toute la collection. J'aimerais ça, tu sais, on les voit dans le présentoir, j'aimerais ça que tu nous les présentes une à une. OK. Ben oui, mais est-ce que tu veux que je les approche? Parce que c'est sûr que Oui, le voir, ça va être plus oui, ça facile, va être là. plus facile, oui. OK. Tu sais, notre objectif, on fait là, c'est préenregistré, mais c'est toujours une fois, on n'a pas de reprise. Fait que, nous autres, on y va comme ça vient, puis c'est ça l'objectif. J'ai eu la chance aussi, je vais vous parler de mon expérience aussi avec Patricia en lien avec les bougies. Moi, j'en ai deux préférés. C'est lesquels? J'aime beaucoup Abondance Oui. et j'aime beaucoup Confiance en soi. Moi, je te dirais qu'à chaque fois, tous les fois que je fais une consultation avec mes clients, j'allume toujours 1 à 2 bougies. Présentement, j'ai la collection, j'ai les 6 bougies à toi. J'ai la mienne que j'ai fait créer. J'ai celle à Sonia Dumas et j'ai celle à Juliana. Et j'ai celle à Céline et Jean-Luc. J'ai vraiment toute la collection. Oui. Fois à l'autre, je vais vraiment avec qu'est-ce que mes clients ont besoin. Puis après la fin de la consultation, je leur présente aux clients, voilà ce que vous aviez besoin cette semaine. Mais là, on est mardi, dans le fond, on est en diffusé. Hier, lundi, c'était la gratitude que ma cliente que j'ai envoyée. Puis j'ai posé la bougie, j'ai envoyé, j'ai dit, c'est ce que tu avais besoin aujourd'hui. Puis, tu sais, comme moi, aujourd'hui, j'en ai une qui est allumée, puis je vais partir dans le fond avec celle-là pour vous la montrer. C'est la bougie blanche, protection, soutien, sécurité, libération. Hier, j'ai eu une nouvelle comme quoi j'ai un de mes oncles qui est décédé. Fait que je l'ai allumé, puis merci. Puis mon oncle, c'est un prêtre. Fait que la symbolique de recueillir puis d'allumer une bougie en son intention, je trouvais que c'était très approprié. Fait que la bougie blanche, c'est la bougie vraiment pour pouvoir nous aider à passer dans des périodes un peu plus noires, pour mettre de la lumière, puis nous soutenir, nous protéger, nous sécuriser dans ces... Fait que je l'utilise beaucoup de ce temps-ci pour moi. L'allumer, la mienne, pour vrai. Pour moi, puis toute ma famille alentour de moi. Ça, je trouve que c'est une belle bougie pour dans des périodes comme ça, plus pour nous aider. J'ai l'autre bougie qui est la bougie mauve, la guidance.
Celle-là, je veux dire, c'est ma préférée. Elle fait tellement travailler beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que dans le fond, elle nous apporte vraiment à écouter notre intuition. On a toutes de l'intuition. C'est juste qu'on est limité par nos pensées, par notre mental. Puis la petite voix à l'intérieur de nous, on ne l'écoute pas tout le temps. Mais quand on est aligné, vraiment, l'intuition nous guide, nous dit quoi faire. C'est pas toujours, tu sais, ça peut être par des messages, par la radio, par la musique, par un ami qui nous téléphone. Tu sais, ça prend plein de formes, la guidance. Hein? Fait que cette bougie-là, je trouve qu'elle est très... C'est développer nos sens. C'est d'aller dans cet espace-là, de se dire, OK, qu'est-ce que la vie nous parle exactement pour nous guider? Fait que c'est la bougie mauve. Par la suite, il y a la bougie bleue gratitude. La gratitude, je trouve tellement que c'est la semence de tellement plein de choses. Si on n'a pas de la gratitude, même dans des périodes difficiles, juste le fait, d'exemple, d'avoir un partage avec une amie sur un sujet qu'on adore. Pour moi, j'ai de la gratitude que tu m'aies invité, Pascal Manon. Pour moi, c'est vraiment tellement symbolique, que ça soit passer du temps en famille, de parler avec un... Tu sais, allez-y vraiment, de la gratitude, là, plus on va entretenir la gratitude, plus ça va élever notre fréquence. Puis oui, on est dans des périodes difficiles, mais la gratitude, même d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir la santé, même si on n'a pas toute la santé qu'on voudrait, on est en vie. La gratitude de la vie, tu sais, d'aller dans cet espace-là, beaucoup La pour moi, gratitude, c'est important, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de gratitude. La façon que je le fais, la gratitude, c'est en disant merci, mais aussi en allumant mes bougies. Puis quelque chose, là, on va continuer après, mais qu'on n'a pas parlé. En allumant la bougie, c'est important d'avoir notre intention aussi. Oui, oui. Tu sais, les bougies, pour moi, c'est vraiment un symbolique de se ramener dans le moment présent puis avoir des intentions. Des intentions, ça peut être aussi simple que d'avoir un beau moment avec une rencontre. Tu sais, allez-y vraiment dans qu'est-ce que vous avez le goût dans ici et maintenant. Pas obligé de demander la terre entière, là. Allez dans une simplicité, tu sais. Aujourd'hui, c'est l'énergie. Puis quand je les ai créés, j'ai travaillé beaucoup avec les éléments de la nature. Puis c'est spécial qu'aujourd'hui, on est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la lune qui est noire pour faire... Oui, les chèques d'amour! Il faut que je le fasse tantôt! Ben c'est ça. Puis moi aussi, je les ai, sont sur le coin du bureau. Ben, Juliana, dans le fond, c'est une amie à nous. Et juste une petite parenthèse, Juliana, elle a créé la bougie en collaboration avec Patricia Lavoie de l'Aromatique. Oui. La fée de l'Ouest, qui est Juliana, souhait, wish. Puis je la prends à ce niveau-là aussi pour faire des beaux souhaits. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Regardez dans le fond avec les nouvelles lunes, c'est les éléments pour faire les chèques d'abondance. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est que la gratitude, pour moi, c'est vraiment d'aller dans la reconnaître, d'avoir la gratitude de ce que la vie nous offre. Par la suite, j'ai l'autre bougie qui s'appelle Amour. Amour, c'est vraiment pas juste l'amour extérieur. C'est pas juste l'amour extérieur. À la base, c'est l'amour intérieur, l'amour de soi. Unir nos forces, unir notre amour, puis tu sais, faire les choses en amour pour soi, tu sais. Pour moi, c'est vraiment aussi une bougie tellement importante, celle-là, puis plus aussi dans des périodes où on a de la difficulté à reconnaître les périodes difficiles, juste mettre de l'amour. C'est comme un baume d'amour, pour moi, c'est... Mais il y a des gens, quand on sait que quelqu'un vit un moment difficile, un exemple, moi, je l'utilise quand les gens sont à l'hôpital, quand il y a eu une séparation, je leur dis, je leur envoie, moi, je suis très forte sur les messages vocaux. Aujourd'hui, voici la bougie que je t'allume pour t'aider à passer à travers cette épreuve-là. C'est une belle façon aussi d'aider les autres. Tu sais, moi, je m'en sers pour moi personnellement. Puis là, c'est rare. Habituellement, j'ai toujours ma bougie. Puis là, c'est pour ça que je l'ai allumée. Je l'allume toujours. Ce matin, là, j'étais comme de bonne heure sur Zoom puis tout ça. Mais je l'allume pour moi, mais je l'allume également pour mes clients. Fait que l'objectif aussi, les gens que vous nous écoutez présentement, c'est de le faire pour vous à la base. Hein. Je pense que quand on, même dans toutes sortes de créations, on le fait toujours pour nous, mais également de le faire pour les gens de votre entourage. Oui. C'est important à ce niveau-là pour aller aider les gens, leur apporter de la lumière finalement. Hein? C'est vraiment l'objectif, d'apporter de la lumière.
Complètement. Puis, tu sais, souvent, c'est qu'on n'ose pas faire des demandes parce qu'on a peur de devoir quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. On a vraiment cette programmation-là, mais tu sais, pour moi, là, envoyer de l'amour, là, je veux dire, tout le monde est capable de faire ça. On n'a pas besoin de demander permission à personne, là. Je veux dire, c'est une base qui, tu sais, mettons, on rencontre quelqu'un, on le serre dans nos bras, on lui envoie plein d'amour, bien, on peut le faire à distance. C'est pas nécessairement besoin qu'on ait un contact, juste le fait de penser à cette personne-là et juste envoyer plein d'amour. Pour moi, c'est tellement important. D'habitude, quand je suis en voiture, puis exemple, il y a quelqu'un qui va me couper la voix, ben moi, je vais y envoyer de l'amour. Pourquoi? Parce que je me dis, cette personne-là est stressée. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, c'est ça un jeu de mots. La personne, elle m'a coupé la voix. Patricia Lavoie. Ah! Mais tu sais, moi, j'ai une idée, ah ben c'est ça. Tu vois, moi, je m'enligne différemment. Je vais vraiment dans ce qui remonte pour moi parce que c'est tellement important d'envoyer de l'amour au lieu d'envoyer c'est ça, d'énergie plus un petit peu limitante. Hey, mais moi, tu sais, je suis tellement spontanée. C'était Ben, c'est correct. Mais c'est quoi, reste comme ça parce qu'on a besoin de cet humour-là. Tu sais, à travers des périodes comme ça, on envoie de l'amour, puis on envoie de l'humour, puis à quelque part, c'est comme ça qu'on peut s'entraider, tu sais. Ouais. J'ai l'autre bougie, la confiance. La confiance en soi, l'estime, la force, le potentiel. Cette bougie-là, je trouve qu'elle sent l'enfant. Tu sais, le côté réconfortant, le côté où ce que un enfant, c'est spontané, c'est naturel, ça a confiance en soi. Ils n'ont pas besoin d'attendre à peu près personne. Bien, c'est ça qu'il faut retrouver à l'intérieur de nous, la confiance en soi. Je trouve que c'est tellement une... Dès qu'on est en doute, on n'est pas dans notre confiance. Dès qu'on est en questionnement, on n'est pas dans notre confiance, dans la Tout le résistance monde a aussi. besoin de confiance. Ah, tout le Tu sais, monde, il y tout a le des monde, tout le moments monde. dans notre vie là, que la confiance par moment est ébranlée, mais de faire le gestuel, tu sais, d'allumer la bougie. Puis là, tu as dit aussi quelque chose qui est intéressant, son odeur. Oui. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu. Chacune des bougies ont été travaillées avec les odeurs. Pourquoi? Pour aller éveiller les mémoires olfactives. C'est pas inscrit sur la bougie c'est quoi l'odeur, pour laisser vraiment les souvenirs émerger à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a une odeur que toi qui va t'associer à un événement marquant de ta vie, puis moi, l'odeur, elle ne viendra pas réveiller cet événement-là parce que je n'étais pas présente et je n'ai pas eu l'impact dans mes souvenirs de cette odeur-là. Et chacun, si je fais juste dire l'odeur, ben on va le cadrer puis on ne pourra pas aller chercher nos souvenirs par soi-même. Fait que c'est pour ça que j'ai pas mis il y a comme un peu une symbolique de ça, c'est laisser éveiller nos souvenirs à l'intérieur de nous pour vraiment laisser la magie opérer. Fait que là, je vous ai donné quand même un petit cue, mais tu sais, vous allez la sentir, puis elle ne sentira pas ce que moi je vous ai dit parce qu'elle va être dans un autre état d'esprit, dans un autre contexte. Tu sais, j'ai tellement plein de clients qui achètent des bougies, puis ils me disent, Patricia, les odeurs changent. Non, c'est pas les odeurs qui changent, c'est toi, ce que tu vis à travers le processus des bougies qui va changer. Wow. Fait que c'est vraiment magique, ce volet-là, puis c'est au-delà du mental. Le mental ne le comprend pas. Moi, Mais j'aimerais nous, ça. Là, il reste des bougies à présenter, mais moi, là, pour moi, là, ben, c'est sûr que c'est une qu'on a créée ensemble, on va en parler, mais quand je ressens la bougie concept de vie, j'aime tellement ça, là. Ça me réconforte vraiment, ça m'apporte de la force dans le processus. Puis après ça, il reste combien de bougies à présenter? il y en reste juste une? OK, parfait. J'aimerais juste ça qu'on fasse une petite parenthèse. Ben oui, ben oui. Puis, Quand- garde, vas-y, dans le fond, avec ta bougie. Patricia, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Hein, on s'est rencontrés en lien avec Réseautage en direct, qui est un réseau de gens d'affaires pour se rencontrer, déjeuner, dîner, souper pour réseauter. Et on a parlé, on a eu la chance aussi de se rencontrer en consultation de numérologie. Avant de parler de la bougie, j'aimerais ça qu'on en jase un petit peu.
Ben moi, je t'ai rencontré dans le fond en 2018. J'étais vraiment dans mon processus. Tu sais, je venais d'avoir les produits, j'étais en train d'expansion, puis tout ça. Puis j'ai eu l'appel d'aller te voir par rapport à la numérologie. Je ne savais pas pourquoi, mais pas pour moi personnellement, mais pour l'entreprise. C'est comme si l'entreprise est une entité et je suis un autre être. Mais que je travaille en collaboration avec l'entreprise. Puis, je crois que tu t'en allais en voyage, fait qu'il a fallu qu'on le fasse vraiment plus tôt dans le processus, puis je comprends maintenant pourquoi. Tu m'avais parlé que j'avais parti mon entreprise en 2017, qui était en année 1 pour moi. OK. Je Un m'en nouveau souviens plus, hein, je me départ. dis en passant, je Oui, ne suis pas retenue de moi, tout, ça a là. été tellement marquant parce OK. que ça a été tellement révélateur. Après, on s'est rencontrés, j'étais en année 2. Dans le fond, c'était une année de Collaboration, de trouver des partenaires de travail. Puis ensuite, fait que mon entreprise, c'était vraiment, j'étais dans le bon timing des choses. Après, en année 3, dans mon réseautage, c'est ça, hein, le réseautage. Puis Oui. là, je suis en année 4 et je vous dis, je travaille. Ça a mis des mots à qu'est-ce que tu faisais, dans le fond. Oui, puis ça l'a solidifié, dans le fond, ma vision de mon entreprise. Là, c'est comme si j'avais pas un plan de match, ben oui, je vais le dire comme ça, un plan de match pour savoir, OK, bon, ben cette année, je vais miser sur, exemple, en année 3 le réseautage. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de réseautage, faire des rencontres, mais tu sais, des vraies rencontres, pas juste du donner des cartes, là, tu sais, l'échange, de la collaboration. Fait que à ce niveau-là, pour moi, ça a été tellement révélateur. Et aussi, tu m'avais parlé un peu de la collaboration, travailler plus en collaboration. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à créer des produits privés. Au début, quand j'ai parti mon entreprise, je ne m'attendais pas à faire du produit privé du tout, du tout. Je ne pensais pas à ça. Sauf que Quand le tu fait dis du d'avoir... produit privé, c'est vraiment comme la Oui, création qu'on a oui, faite pour mon entreprise. OK. oui. Je me suis fait approcher par plusieurs entreprises pour créer du produit. Je n'ai pas pu dire oui à tout le monde parce que c'est sûr que je suis encore toute seule dans mon entreprise. Sauf que quand je suis capable d'aller collaborer, puis que ça contribue vraiment à quelque chose, là, c'est sûr que ma collaboration, elle est vraiment mise en premier plan, là. Alors, c'est Savez-vous pour quoi, ça la que... gang? Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur professionnel de tout ce que tu as créé. Ça a été vraiment wow. C'est pour ça aussi, j'ai vraiment eu un appel, double appel. Hein. Je t'avais fait un envoi en avril. Après ça, c'est revenu très, très fort que je désirais créer ma bougie. Et on a mis 3 mots sur ma bougie. 3 mots que j'ai analysés, que j'ai cherchés, mais que j'ai reçus aussi pour aider les clients. Mon objectif avec la bougie, c'est que chaque personne, autant avec celle que tu es en mesure d'offrir que la mienne, que ça vous apporte dans des moments que vous avez besoin, soit de la gratitude, de l'amour, de la confiance, mais aussi la bougie concept de vie, elle apporte la force, la solidité et des confirmations. C'est ce qu'elle apporte, cette bougie-là. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie qu'on doute, qu'on manque de force? Ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des moments dans notre vie qu'on a moins confiance? Oui. Est-ce qu'on a besoin de soutien? La bougie blanche, tu sais, d'abondance, la bougie rouge. Je pense que chaque personne devrait avoir leur bougie pour les aider et vous accompagner en tant que travailleur. Je vous dirais, là, on va déjà être sur le mot de la fin. J'ai un rendez-vous, un autre rendez-vous sous peu. Pour moi, Patricia, tu as été un coup de cœur professionnel, mais également un coup de cœur personnel. Hein? Maintenant, on est des amis dans la vie. Et je vous dirais que je suis très choyée de t'avoir comme amie. Tu es vraiment une personne à découvrir. Tu es une merveilleuse 5 à découvrir. Hein? Moi, mes amis disent que je connais leur numérologie, c'est comme normal et tout ça. Et il nous reste un petit 2-3 minutes ensemble. Et on a une dernière bougie à présenter, mais j'aimerais ça aussi que tu nous parles parce que oui, tu as fait tout le processus de la création de bougies, mais tu as également un autre chapeau qu'il y a peu de gens qui connaissent. Puis pourtant, ça fait vraiment partie de toi par rapport Ah à... oui,
sais-tu quoi? Je vais introduire avec la dernière bougie pour moi puis je vais faire le lien avec le travail. La dernière bougie qui est pour moi la coup de cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, puis surtout dans ces moments-là, abondance. Abondance, c'est vraiment la connexion avec la terre, avec la matière, avec tout ce qui est, tu sais, abondance, là, ça soit la santé, que ça soit les contacts, que ça soit l'énergie, tout là, c'est infini aussi financière, là, mais l'abondance, là, c'est à plusieurs On niveaux. mérite tous l'abondance, hein, ça, c'est Ah, important. complètement, complètement. Puis souvent, c'est pas comme nous, on s'attend. La vie, elle est abondante, tu sais. Puis, le chapeau que tu apportais, Pascal Manon, c'est vraiment mon approche scientifique parce que en tant que thérapeute, je suis naturopathe et le travail que je fais, c'est avec l'antenne de Lechère. Je vais vous la montrer parce que c'est vraiment un outil qui fait de la lecture des fréquences vibratoires. Tu sais, on sait à la base, tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibratoire. Alors, je prends cet outil-là pour pouvoir accompagner mes produits, parce que chacun a reçu un protocole des fréquences uniques à chacune, et aussi en consultation. Parce que pour moi, c'est vraiment d'être capable d'aligner les gens. L'alignement, là, je vous dis, c'est la base du développement personnel. Quand je dis alignement, je dis, est-ce que vos pensées sont alignées? Vos paroles, vos émotions et vos actions, est-ce que ça fait un ensemble? Pour pouvoir vraiment manifester des choses, de pouvoir réaliser des choses, il faut être aligné comme notre voiture. Si notre voiture, elle est tout croche, c'est sûr que ça ira moins bien sur la route, mais l'enlignement pour soi. Alors, je suis thérapeute, je fais des consultations par Skype maintenant, c'est tellement le fun ça fait longtemps, ça fait 18 ans que je travaille avec l'antenne de Lechère. Puis, le développement à ce niveau-là, il est tellement infini. Tout est Si énergie. jamais que vous désirez en connaître davantage, on va mettre les liens de mon site internet pascalmanon.com et de l'aromatique.ca. OK, parfait. On va Oui. pouvoir mettre les liens. Je vous invite également à communiquer avec Patricia Lavoie si vous désirez connaître ses produits, la connaître davantage. Allez la demander à mi Facebook également. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. Mais merci à toi. Aujourd'hui, comme je vous dis, jeudi 26 mars, saviez-vous quoi? Bonne fête! Bonne fête! Merci. Alors, si vous écoutez, j'aimerais savoir vos commentaires, mettre la bougie, laquelle que vous préférez. Est-ce que vous les connaissez ou est-ce que vous ne les connaissez pas? Laquelle bougie qui est votre coup de cœur? Ça serait intéressant de le savoir, faire un petit sondage à ce niveau-là. Alors, merci d'avoir été présent et je vous dis, on se donne un autre rendez-vous le mardi à 8h sur Facebook, conceptdevie.com. Je vous dis à bientôt. Bye! Merci!